الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême, qui nous a amenés sur Ramadan, le Ramadan 2020, où nous sommes en train de faire le tafsir de ce Ramadan. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour de ce mois béni. Et ce tafsir a été commencé depuis le premier jour où nous sommes aujourd'hui au verset wa in lam taf'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم. وإن لم تفعلوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا. Ce verset, ça a été traduit dans le tafsir précédent et nous allons un peu brosser ça avant d'entamer celui d'aujourd'hui. Si vous êtes en train de douter sur ce que nous avons révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou vous êtes en train de dire que ce qu'il est en train de dire vient de lui-même, ça ne vient pas de Dieu, vous doutez, alors apportez des chapitres, ne fût-ce que 10 chapitres. Ils n'ont pas réussi à amener 10 chapitres. Si vous ne réussissez pas à amener 10 chapitres, apportez ne fût-ce qu'un seul chapitre parmi les derniers chapitres, car le plus long chapitre dans le Saint-Coran, c'est 286 versets, et le plus court chapitre, c'est 3 versets. Apportez ne fût-ce que 3 versets qui constituent le dernier des chapitres. Ils n'ont pas pu le faire. Alors Allah leur dit, wa in lam taf'alu, si vous ne le faites pas, wa lam taf'alu, et Allah dit, je sais très bien que vous ne pourrez jamais le faire. Pour cela,
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Pour cela, craignez alors l'enfer. L'enfer qui est différent du feu que nous allumons dans ce bas monde. Car le feu du bas monde, c'est avec le bois qu'on les allume. Mais le feu de l'au-delà est allumé par les pierres et la chair et les os des hommes. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Mais cet enfer-là est apprêté pour les infidèles. Qu'Allah nous en préserve. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Alors, ô prophète, annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient en Allah et qui accomplissent de bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandés à ses serviteurs. Les prières obligatoires, les 5 piliers de l'islam. Et ça ne se limite pas à ces 5 piliers de l'islam. Il y a aussi les prières surérogatoires, les jeûnes surérogatoires, les aumônes, ainsi de suite. Tout cela a été regroupé ici et on les appelle les bonnes œuvres. Alors, ceux-là, ils bénéficieront des jardins du paradis où coulent des ruisseaux. Ils vont bénéficier des jardins du paradis où coulent des ruisseaux. C'est-à-dire, devant l'immeuble, les palais de chacun de nous, il y aura des rivières, 4 catégories de rivières. Les rivières de l'eau limpide, des rivières de miel, des rivières du lait frais et des rivières de vin qui est différent des vins de ce bas monde car les vins de l'au-delà ne saoulent pas. Alors, chaque fois qu'ils en recevront des fruits, ils diront « Ceci est le même que ce que nous avions reçu auparavant ». Les fruits du paradis se ressemblent, mais les goûts ne sont pas les mêmes. Et les goûts ne disparaissent pas toutefois que vous êtes en train de manger. Et les nourritures du paradis, ce ne sont pas des nourritures de ce bas monde, car ce ne sont pas les mêmes constituants et ils n'ont pas été faits de la même manière. Les fruits se ressemblent, mais les goûts sont différents, car les fruits qui leur seront apportés seront identiques. Là, ils vivront avec des épouses purifiées, dans un bonheur éternel. Donc, imaginez un peu ce qui a été prévu pour les habitants du paradis. Tout ce qui est dans le paradis, il n'y a rien dans ce bas monde de comparable à ce qui a été prévu au paradis pour ceux qui vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis, on nous parle des femmes, des épouses du paradis. Il est dit que le dernier à rentrer dans le paradis, c'est-à-dire celui dont ses œuvres ne sont pas beaucoup, celui qui a le minimum de récompense pour entrer dans le paradis, les femmes qui lui seront présentées et les femmes qu'on va lui offrir dans le paradis, il y en aura 12 100 paradis. Et ces femmes sont réparties en 3 catégories. La première catégorie, c'est des femmes qui ont vécu dans ce bas monde et qui se sont mariées. Il y en aura 8000. Il y en aura 8000 femmes qui ont vécu et grandi dans ce paradis, mais toutes les femmes du paradis seront vierges.
à condition qu'elles adorent Allah, qu'elles obéissent aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elles obéissent aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner 8000 femmes parmi les femmes qui se sont mariées dans ce bas monde, mais là-bas au paradis, elles toutes seront vierges. Et nous profitons de nous dire aussi que tous ceux qui ont eu des handicaps dans ce bas monde, une fois qu'ils ont adoré Allah et ils ont mérité le paradis, le jour de la résurrection, ils ne seront pas ressuscités avec ces handicaps-là. Celui qui a connu la cécité, celui qui a perdu ses yeux, ou bien celui qui a été sourd, ou bien celui qui a été vieillard, ou bien celui qui a été infirme et qui a adoré Allah, il a accepté le destin que Allah lui a donné, il sera ressuscité jeune, pas vieux. Il sera ressuscité jeune en forme complète, il ne sera pas ressuscité infirme, ni sourd, ni muet, ni aveugle. Donc, le dernier à rentrer dans le paradis, celui-là bénéficiera de 8000 femmes vierges. Et ensuite, on va encore lui donner 4000 femmes parmi les femmes demoiselles qui n'ont jamais connu le mariage avant de mourir. Donc, on va lui donner 4000 parmi ces femmes-là. Et ça fait déjà 12 000 femmes pour lui seul. Et c'est lui qui a eu la plus petite de récompenses pour entrer dans le paradis. C'est ensuite qu'on va lui donner 100 femmes parmi les Hurul Ain, les femmes du paradis. La différence entre les Hurul Ain et nos femmes de ce bas monde est que nos femmes de ce bas monde sont les descendants de Adam. Mais les Hurul Ain, les femmes du paradis, ne sont pas les descendantes de Adam, car elles ont été créées par la lumière. Elles sont différentes de nous. Et si l'une de ces femmes descend sur terre, on n'a plus besoin de la lumière du soleil pour voir. Donc voilà la description des femmes du paradis. Mais nos femmes d'ici aussi seront nos femmes le jour de la résurrection dans l'au-delà et dans le paradis. Elles seront nos femmes, mais à condition qu'elles obéissent aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on nous dit qu'il y aura pour nous le jour de la résurrection des femmes. Et ces épouses-là seront des épouses purifiées. Purifiées, cela signifie qu'elles seront toujours vierges, éternellement vierges, car le paradis a un début, mais il n'a pas de fin. Donc elles seront éternellement vierges. Et ce sont des femmes qui seront toujours pures, c'est-à-dire des saletés, elles ne connaîtront pas de saleté. Et d'ailleurs, dans le paradis, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de toilette dans le paradis. Donc, tout ce que nous mangeons, on ne part pas au sel, on ne part pas uriner. Donc, c'est le paradis et comme nous l'avions dit tantôt, il n'y a rien dans ce bas monde qu'on peut comparer aux délices du paradis. Inallah. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مع بعوضة فما فوقها. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala
n'a pas de honte pour prendre comme parabole n'importe quoi parmi ces créatures, parmi lesquelles nous avons les moustiques, ou bien toute autre chose d'espèce ou de catégorie, comme les insectes. Mais qu'est-ce qui a fait que Allah nous dit ceci? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la mouche dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux infidèles en disant que ce que les infidèles sont en train d'adorer comme Dieu ne peuvent même pas fabriquer ou créer une mouche. Et si une mouche leur soutire ou bien retire ou bien leur vole quelque chose, ces idoles-là ne peuvent pas se lever pour récupérer ce que la mouche leur a volé. Et dans un autre verset, Allah a parlé de l'araignée, toujours en faisant allusion à l'adoration des infidèles, que c'est pareil à la maison que l'araignée a construite. Que l'araignée qui construit sa maison, cette maison-là ne peut pas le protéger contre les rayons solaires, contre la pluie. Alors, qu'est-ce que les infidèles ont dit? Ils ont dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous signifier en prenant des choses banales, des choses qui ne valent rien, en les prenant comme exemple et parabole? Alors, Allah, pour leur répondre, Allah a fait descendre ce verset en disant, Inna Allah la yastahyi. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Allah subhanahu wa ta'ala en vérité ne dédaigne pas citer en parabole quelque exemple que ce soit, celui d'un moustique ou de toute autre espèce d'ordre supérieur. Donc Allah n'a aucune gêne à prendre comme parabole n'importe quoi, quelle qu'en soit la petite tête de cette chose. Les fidèles, ils reconnaissent la vérité révélée par leur Seigneur. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, imaginons un moustique vole, cela veut dire qu'il est vivant. Cela signifie qu'il a une respiration, il a un organisme, il mange, il a un estomac, il a des yeux, il a des membres, il a des ailes. Mais le moustique pèse combien? Quel est le poids d'un moustique? Et avec cela, il s'envole, il se déplace, il a des yeux. Si le croyant médite sur la forme et les actes du moustique, il va louer Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, les fidèles, ils reconnaissent la vérité révélée par leur Seigneur. Allah l'a dit ici, que quant aux fidèles, ils reconnaissent cette vérité et louent Allah. Le moustique, il a 3 cœurs. Il a un cœur central et un cœur dans chaque aile. Le moustique a 100 yeux avec lesquels il voit. Regardez ce que Allah a créé
dans cette petite chose, cette petite espèce qui ne pèse même pas 1 gramme divisé par 1000. Une millième partie d'1 gramme. Le moustique ne pèse pas ça. Et pourtant, il vit. Il a tout ce qu'il lui faut pour vivre. Il reconnaît sa nourriture. Il mange. Il se reproduit. Il dort. Ainsi de suite. Mais comment on peut penser à ça, méditer à ça, sans revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qui est dit ici à propos des fidèles, qu'à travers la forme, la caricature du moustique, nous voyons la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous allons prendre la mouche aussi, c'est dans la même espèce. Mais, voyons très bien que la mouche, elle connaît sa nourriture. Sa nourriture, c'est des déchets. Et surtout les excréments. Un jour, un roi qui s'appelle Ma'moun. Ce roi, il est tellement tyrannique. Et ce jour-là, il y a une seule mouche qui l'a embêté. Cette mouche pose sur son nez, sur sa tête, a failli lui rentrer dans les yeux, dans les oreilles. Il fait tout pour lui empêcher, pour le tuer. Il n'a pas réussi à le tuer. Une mouche. Il pose sur son corps, sur son trône. Alors il était tellement dépassé, fâché, malgré sa force, malgré sa richesse, malgré sa puissance, il n'a pas pu tuer cette mouche. Il était obligé d'envoyer une mission chez un homme de Dieu à Médine. Cet homme, c'est un homme de Dieu qui prêche la recommandation de la bonne parole, ainsi de suite. Il exhorte les gens. Alors, il l'a fait venir pour lui poser la question, mais pour quelle raison et pourquoi et quelle est l'utilité pour laquelle Allah a créé la mouche? Parce qu'il est dépassé. Alors, cet homme de Dieu a dit qu'il l'a créé pour des gens comme vous à cause de votre tyrannie. À cause de votre tyrannie. Toi-même, tu viens de dire tout ce que la mouche a fait de toi. Et tu n'as pas pu l'empêcher, tu n'as pas pu la tuer. Allah a dit que la mouche, si le roi part se soulager, la mouche pose sur ses selles et saute sur son corps, sur ses beaux vêtements, sur sa couronne. C'est pour vous montrer que vous n'êtes rien. C'est pour vous montrer que vous ne valez rien. C'est pour vous montrer que votre parole, pour laquelle les gens tremblent là, devant Allah, vous ne valez rien. C'est le savant qui faisait comprendre ça à ce roi qu'on appelle Ma'moun. Donc, nous aussi, si nous voyons même la mouche, ce qu'elle aime, c'est les mauvaises odeurs. Oui. Et elle pose sur les saletés. Et ensuite, elle vient poser sur nous pour nous salir. Et ces saletés-là, on ne peut pas les voir sur notre corps, sur notre vêtement. Et si on va se laver à cause de ça, on peut se laver 100 fois par jour. Ça n'empêche pas la mouche de quitter les selles, les excréments et de venir encore se poser. Et il n'y a rien pour empêcher la mouche de venir se poser sur toi. Allah est en train de nous montrer notre faiblesse à travers cette mouche-là. Et la deuxième chose pour laquelle, c'est le savant qui continue toujours à lui expliquer ça. La deuxième chose pour laquelle Allah a créé la mouche, c'est que la mouche nous aide. Elle nous aide à bouffer un peu de nos mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, on ne peut pas vivre dedans. Et cette mouche-là est aidée aussi par le vent.
Donc la mouche et le vent nous aident à faire disparaître les mauvaises odeurs. S'il n'y avait pas la mouche et il n'y avait pas le vent, nous allons tous mourir de mauvaises odeurs. Voilà les intérêts, une partie des intérêts pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mouche. Et d'autre part, les savants nous disent que l'éléphant, imaginez son poids, c'est des tonnes. L'éléphant, imaginez sa taille, c'est grand. L'éléphant, imaginez tous les membres de son corps. Mais il lui manque une chose. Et la chose qui lui manque, Allah a donné ça à la mouche, Allah a donné ça au moustique. Imaginez le lion avec sa force, sa puissance. Imaginez la panthère avec sa force, sa puissance. Imaginez l'ours, le tigre, avec sa force et sa puissance. Il lui manque une chose. Et cette chose, Allah a donné ça à la mouche et le moustique. Mais quelle est cette chose-là? Le moustique possède tous les éléments qui lui permettent de vivre, comme l'éléphant aussi possède tout ce qui lui permet de vivre. Le lion aussi, la panthère aussi. Mais le moustique a encore un plus que les animaux sauvages. Quel est ce plus? Allah a donné au moustique l'audace et le courage. Les deux là, Allah a donné ça au moustique, Allah a donné ça à la mouche. La panthère, le lion, l'éléphant, Allah leur a donné la peur, la crainte de l'homme. Et c'est ancré en eux. C'est pourquoi ils vivent loin des hommes, dans la forêt. Et même dans la forêt, là où habitent ces animaux sauvages, s'ils remarquent la présence ou la fréquentation ou l'approche des gens, ils commencent à s'éloigner, malgré qu'ils sont des animaux très forts, très grands, très puissants, mais ils ont quelque chose, et la peur. Donc il leur manque l'audace. Alors si Allah avait donné l'audace qu'il a donnée aux moustiques et à la mouche, les animaux là vont nous tuer tous et nous faire disparaître de la terre. Donc, quelle est l'audace qu'Allah a donnée au moustique? Le moustique quitte chez lui, là où il a été créé, là où il est né, il rentre dans nos maisons, il pénètre dans nos salons, il rentre dans notre chambre, ils viennent nous voir au lit, ils viennent nous piquer et sucer notre sang. Ça, c'est une audace. Et tout ce que tu fais, il t'esquive. Si tu veux le tuer avec la main, il esquive. Il te voit bien, car il a 100 yeux. Si tu prends un objet ou bien quelque chose, il te voit, il t'évite. Alors les animaux sauvages n'ont pas ça. Donc, Allah a fait une créature très petite, qui n'a pas de poids, qui n'a pas de force. Si le moustique pose sur ton corps, tu ne vas pas savoir. Le moustique peut poser sur le mur et il tient debout. Il pose sur ton corps, il fait l'anesthésie de la partie sur laquelle il pose, si bien que tu ne sens rien. Et à travers l'anesthésie, il suce, parce qu'il a des trompes. Il a des trompes. Il a 6 trompes. Il prend des trompes d'abord pour blesser ton corps et tu ne sais pas. Il joint 2 trompes et avec les 2 trompes, il pénètre par les pores dans ton corps. Tu es là, tu ne sens rien parce qu'il a d'abord anesthésié. Et avec les 2 trompes, il tire ton sang. Quand il finit de tirer ton sang, il s'envole. Dès que l'anesthésie va finir, tu sens une douleur. Toi, tu vas croire que le moustique est là. Tu tapes la partie alors que le moustique est déjà au plafond en train de rire de toi. Ça, c'est une créature. Quand le croyant médite sur ça et voit comment le moustique réagit sur nous et réussit à sucer notre corps,
tu dois louer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment Allah agit. Ce que le lion n'a pas, la panthère n'a pas. La panthère nous redoute, mais le moustique ne nous redoute pas. La mouche aussi ne nous redoute pas. Donc tout ceci, nous devons méditer sur ça, car les infidèles, eux, ils ignorent tout ceci. C'est pourquoi ils disent, qu'est-ce que Dieu a à faire avec des espèces minimes et banales comme ça? Mais le fidèle comprend déjà que en regardant l'image du moustique et de la mouche, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا فأما الذين كفروا. Mais quant à ceux qui ne croient pas, qui sont infidèles, alors eux, tout ce que nous venons de détailler, eux, ils sont ignorants de tout ça. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. À travers ces paraboles, beaucoup sont égarés. Et ceux qui sont égarés sont les infidèles. Parce qu'ils ne croient pas à l'existence d'Allah et ils ne veulent pas adorer Allah. Donc ça les empêche de méditer sur ces espèces si petites qu'elles soient pour pouvoir reconnaître la grandeur d'Allah. وما يضل به إلا الفاسقين. Donc, personne ne peut être égaré à travers les paraboles que Allah nous donne avec les moustiques, les araignées, les mouches, rien que ceux qui sont les pervers. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladina yanquduna 'inda Allahi min ba'di mithaqihi. Ceux qui rompent leur pacte avec Allah après l'avoir scellé. Il s'agit de pacte ici. Le pacte comment? Il s'agit des Juifs. Non seulement les Juifs, il s'agit des hommes. Ils ont conclu le pacte. Mais d'où vient ce pacte? Il s'agit de 3 pactes. Le premier pacte, c'est Allazi ukhiza ala zurriyati Adam yawm alastu bi rabbikum qalu bala. Le premier pacte, c'est le pacte que Allah a tenu avec tous les descendants de Adam. Car quand Allah a créé Adam, Allah a fait sortir de lui tous ses descendants sous la forme atomique. Et Allah a pris ce pacte avec eux, où nous tous, nous avons attesté, reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, que nous allons adorer. Ça, c'est le premier pacte. Le deuxième pacte, ma akhazahu ala rusul annahum iza adraku nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yu'minuna bihi wa yattabi'unahu. Le deuxième pacte, c'est le pacte que nous avons reçu à travers tous les messagers. Car tous les messagers ont annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les messagers l'ont dit et nous avons accepté que dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va arriver, nous allons l'accepter, nous allons croire à son message et nous allons le suivre. C'est ça le deuxième pacte. Et le troisième pacte, ma akhazahu ala al-ulama li nubayyinannahu linnasi wala naktumunahu. Donc le deuxième pacte, c'est celui
qui a été pris avec les savants, que tous les savants qui ont reçu ce travail, ces savants-là, ils vont transmettre ce message à tous les hommes. Donc, chaque connaisseur, chaque savant a le devoir de transmettre ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les hommes sur terre. Donc, on ne doit pas le cacher. Mais malheureusement, ceux-là, les Juifs, les Yahouds, ils ont d'abord rejeté le premier pacte, celui où nous sommes sous la forme atomique et nous avons reconnu l'unicité d'Allah, la grandeur d'Allah et promis l'adoration. Le deuxième pacte, c'est celui de tous les messagers qui nous ont informés que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, nous allons le suivre. Ça aussi, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas respecté ça. Et le troisième pacte, c'est le pacte où tous leurs grands savants ont le devoir de transmettre cette vérité, mais ils l'ont caché. Ils l'ont caché pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur poste, qui leur coûte bien. Ils ont ce qu'ils gagnent, parmi le bien matériel, les honneurs qu'ils gagnent. Ils croient qu'ils risquent de perdre tout cela. Pour cela, ils ont caché la vérité. Voilà, tous les trois pactes, ils l'ont rompu. C'est de ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce verset, ceux qui الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Donc ceux-là, ce sont des pervers, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre en quoi ils sont pervers. Ce sont ceux qui rompent leurs pactes. Et les pactes, nous les avons cités, les trois pactes. Après l'avoir scellé, ils l'ont bien scellé. Et maintenant, ils ne suivent plus ça. Ce sont des gens qui coupent les liens établis sur son ordre, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils coupent les liens là. Et qui sèment le désordre sur terre, c'est-à-dire, ils commettent des dégâts, des péchés, la désobéissance. Ils commettent ça sur terre. Ceux-là sont des vrais perdants. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux pervers en disant كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. Comment pouvez-vous ne pas croire en Allah alors que vous étiez inanimé? Inanimé ici signifie que vous étiez des spermes qui contiennent des spermatozoïdes. Allah fait allusion aux spermes, que vous étiez inanimé. Il vous a donné la vie. Imaginons le sperme, ce qu'il devient après. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand monsieur et madame se marient et ils vivent ensemble, ils doivent avoir des rapports intimes. Et le premier jour, si Allah décide que ce rapport-là doit donner un fruit, alors ce sperme-là qui rentre dans le corps de la femme, ça commence à reconnaître des évolutions jusqu'au point où il y a le bébé dans le ventre. C'est de ça que Allah est en train de faire allusion ici. Il vous a donné vie. À partir du sperme, du spermatozoïde, on voit que l'enfant apparaît dans le ventre de maman. Donc l'enfant, après 4 mois, l'enfant commence à respirer. Donc la vie est déjà arrivée après 4 mois
de grossesse. Alors, l'évolution continue jusqu'au point où 9 mois, ou bien plus, ou bien 7 mois, l'enfant vient dans Dunia, donc la maman a accouché. Donc, voilà une vie. Il y a 2 personnes qui vivaient ensemble. Voilà une troisième qui est venue, ils sont devenus 3. Allah est en train de faire allusion à cela. Il vous a donné vie. Et cette personne qui est née va continuer toujours à grandir jusqu'au point où il va mourir. Donc cela, Allah est en train de faire allusion en nous disant qu'il vous fera mourir. Donc toute personne qui naît a déjà la dette de mourir. Il vous fera mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas mourir. Celui qui ne va pas mourir n'est pas encore né. Puis, vous ressuscitera. Donc, celui qui meurt, on enterre. Mais d'autres croient que quand on enterre quelqu'un, il ne va plus revenir. Le Coran est véridique. Nous croyons à ça. Que quand on enterre quelqu'un, il y a quelque chose qu'on appelle la résurrection, où tout le monde va revenir en vie. Et c'est à lui que vous serez ramenés. Donc après la résurrection, nous tous, on va nous ramener auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera le jugement. Non. Allez-y. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est lui, Allah, qui a créé pour vous, en votre faveur, tout ce qui est sur terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Il l'a créé en notre faveur. Et il revient aux fidèles de méditer après avoir contemplé tout ce qui est sur terre. Et quand tu vois comment la terre est étendue, et avec les voyages, tu voyages au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu es toujours sur terre. Il faut imaginer que Allah qui a créé cette terre qui est très grande, très étendue, alors il est capable de me saisir si je ne lui obéis pas. C'est pourquoi on doit méditer en ce sens. Non seulement il a créé la terre, il a créé les cieux aussi. Et qui, là-haut, a précédé à la formation des 7 cieux. Il a encore créé au-dessus de nous 7 cieux. Et la distance entre un ciel et un autre, c'est 700 années de trajet pour un moyen de locomotion le plus rapide. Cela signifie que nous voyons notre premier ciel, mais il n'y a encore personne parmi nous qui peut accéder au deuxième ciel, si ce n'est pas les anges et si ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait son ascension la nuit pour Isra, le voyage nocturne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa bi kulli shay'in alim, il est le connaisseur de toutes choses. Il est le connaisseur de tout ce que contiennent les 7 cieux. Il est le connaisseur de tout ce que contiennent les 7 terres. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi. Rappelle-toi de quoi? Rappelle-toi de ce qui s'est passé avant toi. Au moment où tu n'étais pas encore un humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut lui raconter comment l'homme a été sur terre. Et quel a été le début de l'homme sur terre. Il s'agit de Adam. Lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais installer un représentant sur terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Khalifa, c'est un représentant. Celui qui va jouer mon rôle. Celui qui sera là. Qui va se conformer à mes directives. Donc, regardez comment Allah nous a appelés, Allah nous a honorés. Il nous a dit, ces représentants sur terre, nous sommes les représentants d'Allah sur terre. Bien vrai, nous sommes ces créatures, mais il nous a honorés plus que les autres créatures. Car les autres créatures, d'ailleurs, Allah les a créées avant nous. Mais Allah les a soumis à nous, à nos ordres. Nous sommes là pour les manipuler, pour les transformer, pour les utiliser pour vivre bien. Les animaux, nous avons le dessus sur les animaux, quelle qu'en soit leur férocité. Le soleil est là pour nous, pour notre bien. Il nous permet de distinguer le jour de la nuit. Il nous permet d'assécher nos vêtements. Il nous permet d'avoir la verdure, les plantations, parce qu'il y a le chlorophylle. Et c'est le soleil qui est à l'origine de la couleur verte des plantes. Donc nous tirons les avantages du soleil. Allah a créé le soleil pour nous. Et il est là depuis que Allah l'a créé. Adam est venu trouver le soleil. Et nous sommes aussi là en train de voir le même soleil. Allah a créé la lune pour qu'on puisse se guider quand on est dans la nuit noire et dans le désert. Et la lune nous permet aussi de compter des jours et d'avoir nos dates et le calendrier grâce à la lune. L'eau. Personne n'ignore l'avantage et l'intérêt que nous tirons de l'eau. Car la base de toute création, c'est l'eau. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, il l'a créé au dernier moment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer Adam, Allah a appelé les anges pour leur informer de cette création. Et les anges répondent, y mettras-tu qui sèmera le désordre et versera le sang des innocents, alors que nous célébrons ta louange et glorifions ton nom. Allah dit, il y a ce que vous ignorez et que moi seul je connais. Donc, à travers cette parole, nous voyons que les anges ne veulent pas que Allah subhanahu wa ta'ala crée Adam, crée un représentant sur terre. Ils le font pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils cachent dans leur cœur. Les anges se disent qu'ils sont les meilleures créatures. Les anges se disent qu'il n'y a personne qui connaît plus que eux. Les anges se disent qu'ils peuvent adorer Allah plus que tout le monde. C'est ça qu'ils ont caché dans leur cœur. Et ils ne veulent pas que Allah crée une autre créature sur terre qui va faire plus que eux. C'est pourquoi ils disent que vas-tu encore créer quelqu'un sur terre et qui va commettre de dégâts et ils vont verser du sang sur terre.
Verser du sang, pourquoi? Parce que les anges savent que Allah a créé les djinns, qu'on appelle les génies sur terre. Et qu'est-ce que les djinns faisaient? Les djinns s'entretuaient. Les djinns commettaient du dégât sur terre. C'est pourquoi Allah a envoyé les anges pour les tuer, les massacrer et les chasser. Et de là, ils ont fui. Beaucoup sont partis se cacher dans l'eau, dans la mer, ou dans les rivières, ou bien dans les mares. D'autres sont partis se cacher dans les grottes, dans la forêt. Donc, c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges pour les massacrer. C'est pourquoi les anges disent que vas-tu encore créer sur terre des créatures qui vont verser du sang sur terre et commettre beaucoup de choses sur terre qui sont des choses immorales. Alors Allah leur répond que moi, je connais ce que vous ne connaissez pas. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Naam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Avant d'entamer ce verset, nous avons le devoir d'expliquer une partie. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit aux anges que je connais ce que vous ne connaissez pas, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé alors à un ange d'aller prendre une partie de la terre. L'ange, quand il est arrivé, la terre s'est défendue. Il n'a pas pu prendre. Allah a envoyé un autre ange pour prendre une partie de la terre. La terre aussi a refusé. Un autre ange, la terre refuse. Et ce fut maintenant le tour d'un ange. Et cet ange, il est différent. Lui ne rit jamais. Il ne blague pas. Il a une force terrible. Il est tellement têtu, si bien que quand il est parti, il a pu prendre la terre et il a pris la terre de toutes les couleurs, de couleurs différentes. Il a amené. Quand il a pu prendre ça, en même temps, Dieu a décrété que, puisque c'est toi qui as pu prendre cette terre de force, le jour que je vais les tuer, c'est encore toi qui iras retirer leur âme. Donc cet ange-là, c'était l'ange de la mort. Il a pu prendre la terre. Allah a mélangé cette terre-là avec l'eau. Et à travers cela, Allah a amené la forme humaine. Une forme qui n'existait nulle part auparavant. C'est Allah même qui a inventé cette forme-là. Et c'est la meilleure forme que Allah a donnée à l'homme parmi toutes les créatures. La meilleure forme de toutes les créatures, c'est la forme humaine. Si nous allons le vérifier, vous n'allez pas voir une créature parmi toutes les créatures que Allah a faites, surtout les créatures qui respirent, qui bougent. Vous n'allez pas trouver parmi toutes les créatures une créature qui peut se coucher sur le dos et dormir peinard, paisiblement, même en ronflant, sauf l'homme. Parmi toutes les créatures humaines qui respirent, qui rampent, qui marchent à quatre pattes, ou bien qui volent avec les ailes, c'est l'homme seul qui peut se coucher sur le dos et dormir tout peinard et tranquillement et sera satisfait de son sommeil. Et personne jusqu'à aujourd'hui n'a regretté là où Allah a placé ses oreilles,
ou là où Allah a placé son nez, ou bien comment Allah a fait ses membres, ou bien dira-t-il qu'il y a quelque chose qui lui manque? La meilleure forme, c'est la forme humaine. Et c'est Allah qui l'a faite ainsi. Ensuite, Allah a prélevé une partie de lui-même. Il a mis ça dans le corps de cette statuette. Et ce corps-là a commencé à respirer. C'est Adam, alayhi salatu wassalam. Et à ce moment, les savants ont dit que la taille de cet homme, c'était 70 mètres de haut. Et la largeur, c'était 7 mètres. C'était la forme initiale et la forme de la première créature sur terre. Donc, les anges, eux, ils ont remarqué en ça que cette créature-là, cette nouvelle créature qu'ils n'ont pas voulu que Allah fasse sur terre, cette nouvelle créature est constituée de 3 pouvoirs. Quels sont les pouvoirs? Dieu lui a donné le pouvoir de colère. Dieu lui a donné le pouvoir de passion. C'est-à-dire, quand on mange, on a une passion. Et quand on dort avec sa femme, en faisant quand on dort avec sa femme, d'une jouissance intime, on a une passion. Donc, l'homme a le pouvoir de colère, l'homme se fâche à travers l'âme que Allah a insufflée dans son corps. Ensuite, l'homme a la passion. Et ensuite, l'homme a l'intelligence. Donc, le pouvoir d'intelligence, le pouvoir de colère et le pouvoir de passion, les 3 pouvoirs, Allah a inculqué ça à l'homme. Les anges ont remarqué ça. Alors que les anges, eux, ils ont uniquement le pouvoir d'intelligence. Ils n'ont rien que ça. Ils n'ont pas le pouvoir de colère. Ils n'ont pas le pouvoir de passion. Le pouvoir de colère nous ramène à quoi? Il nous ramène à la bagarre, à la guerre, au versement du sang. Le pouvoir de passion nous ramène au péché. Car quand tu as la passion, tu as l'envie de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Et ça amène au péché. Le pouvoir de passion nous amène à l'adultère, à la violence, à prendre ce qui ne lui appartient pas. Donc, seulement le pouvoir d'intelligence amène au bien. Le pouvoir d'intelligence amène à la réconciliation, à agir d'une manière bonne et à l'obéissance. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que l'homme là est doté de 3 pouvoirs. 2 pouvoirs qui amènent aux dégâts et aux désobéissances et un seul pouvoir qui amène au bien. Il a dit les 2 pouvoirs là vont dominer le seul pouvoir qui amène au bien. Donc, les hommes là, ils vont commettre les dégâts sur terre. Car le pouvoir d'intelligence ne va pas résister devant les 2 pouvoirs. C'est pourquoi ils sont convaincus que la nouvelle créature que Allah va faire sur terre ne sera pas bien, il ne va pas faire du bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il est en train de faire. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a donné vie à Adam, et Adam a commencé à réfléchir, à parler, à bouger, à voir, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même en personne a enseigné Adam alayhi salatu wassalam. Allah a enseigné Adam alayhi salatu
wa salam. Qu'est-ce que Allah lui a enseigné? Allah lui a enseigné les noms de chaque créature sur terre. Chaque chose, chaque objet sur terre, Allah a donné à Adam leur nom. Non seulement leur nom, Allah a donné quoi? Allah a donné l'utilité. Allah a donné l'utilité de chaque objet à Adam, alayhi salatu wassalam, wa allama. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam, alayhi salatu wassalam, c'est un privilège pour Adam. C'est un privilège, car Allah a enseigné à Adam. Ça nous montre la supériorité de l'homme par rapport aux autres créatures. Les autres créatures n'ont pas bénéficié de ce privilège. Maintenant, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis les mêmes objets qu'il a enseignés à Adam devant les anges. Et il a demandé aux anges de lui donner Ambiuni bi asma'i haoulai. Donnez-moi les noms de ces objets. Nommez-moi ces objets. Si vous pensez avoir raison. Allah a dit ça aux anges. Et qu'est-ce que les anges ont dit? قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alors les anges dirent, gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. C'est toi l'omniscient et le sage. C'est par là que les anges ont commencé à sentir leur erreur. Parce qu'ils ont dans leur cœur qu'il n'y a personne qui connaisse plus qu'eux. Et ils disent dans leur cœur qu'il n'y a personne qui connaît adorer Allah et qui peut adorer Allah comme eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis à l'épreuve. Et ils ont compris maintenant que là, c'est une erreur de leur part. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils ont dit, gloire à toi, louange à toi. Nous ne savons que ce que tu nous as appris. C'est toi l'omniscient et le sage. C'est toi l'omniscient et le sage. C'est ça la réponse des anges. Non. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Alors, Allah dit, ô toi Adam, informe-les des noms de toutes ces choses. Alors, Adam a commencé à leur dire, ça, c'est la terre. Ça, c'est l'arbre. Ça là, c'est le soleil. Il nous montre le jour. Il nous permet d'assécher nos choses. Ça là, c'est la lune. Il est là pour nous guider sur terre et nous permettre de compter des jours, des mois et des années. Il dit, ça là, c'est un couteau, on coupe avec. Ça là, c'est une marmite, on fait ceci avec. Donc, Adam a commencé à montrer aux anges, en quelque sorte,
Adam est devenu l'enseignant des anges. Adam a enseigné les anges. C'est pourquoi les savants disent que le premier métier que Adam a fait quand Allah l'a créé, c'est l'enseignement. D'où la valeur de l'enseignement aujourd'hui. L'enseignement est un métier honorable. Ce métier-là est respecté. L'enseignant est respecté. Même s'il y a une part d'ingratitude dedans, l'enseignant est respecté parce que c'est le premier métier que Adam a fait et il l'a fait au milieu des anges. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam informa les anges de ces noms, Allah dit aux anges, ne vous ai-je pas dit que je connais le mystère des cieux et de la terre et que je connais tout ce que vous dévoilez et ce que vous dissimulez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré aux anges tout ce qu'ils cachaient dans leur cœur et tout ce qu'ils faisaient sortir dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils cachaient? Ils se disaient qu'ils sont les meilleures créatures, que personne ne connaît ce qu'ils connaissent. Allah leur a montré ça, qu'ils divulguaient cela, ils cachaient ça dans leur cœur. Et la deuxième chose qu'ils ont montré, c'est qu'ils ont dit à Allah, que vas-tu encore créer quelqu'un sur terre qui va causer des dégâts? Allah leur a montré tout cela. Donc à travers cela, nous voyons que la connaissance est la chose supérieure. Quelle connaissance? La science d'Allah, la connaissance d'Allah. Donc Allah a honoré Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honoré seulement Adam, il y a 4 catégories de personnes que Allah a honorées. Les gens de Badr, la conquête de Badr, tous ceux qui étaient présents là-bas, Allah les a honorés. Et ceux qui font des efforts sur le chemin d'Allah, Allah les honore. C'est ça la deuxième catégorie. La troisième catégorie sont les pieux, les fervents. Allah les honore. Et la quatrième catégorie, c'est les gens de science, la science divine. Allah les a honorés. Mais Allah a placé les gens de science dans la troisième catégorie dans un verset qui se dit Shahid Allah annahu لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a placé les gens de science divine dans la troisième catégorie où il a dit Shahid Allah. Allah lui-même, il a témoigné. Annahu, que lui-même Allah, la ilaha illa huwa, il n'y a pas une autre divinité sauf lui. C'est Allah même qui témoigne. Ça, c'est la première catégorie. Allah lui-même, il a témoigné qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf lui. Et les deuxièmes ont témoigné, wal malaïka. Les anges aussi ont témoigné qu'il n'y a pas un autre Dieu, une autre divinité en dehors d'Allah. Et les troisièmes sont ulul ilmi, ceux qui sont dotés de la science divine. Ceux-là, ce sont les connaisseurs en Dieu. Ceux-là sont à la troisième catégorie qui témoignent qu'il n'y a pas une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. في القرآن 7 أنفار كلهم ذكر الله أنه علمه العلم من عنده بلا واسطة. Bila wasita. Donc, dans le Coran, il y a 7 personnes où Allah subhanahu wa ta'ala, 7 personnes que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné en direct sans intermédiaire. Il y a 7 personnes dans le Saint-Coran que Allah a transmis une science, la science divine.
Allah leur a transmis la science sans intermédiaire. La première personne, c'est Adam. Allah lui a donné la science des objets. La deuxième personne, c'est le Cheikh, l'homme de Dieu qu'on appelle Hadr. D'autres l'appellent Khidr. Allah lui a donné la connaissance de l'avenir, une partie de la connaissance de l'avenir. Ça fait 2. La troisième personne à qui Allah a donné la science, c'est Youssouf. Allah lui a donné Allama Youssouf ta'wil al-ahlam, la traduction des rêves. Allah a fait connaître ça à Youssouf. C'est ça la troisième personne. La quatrième personne, c'est Daoud, le prophète David. Wa allama Daouda sun'at al-labous. Allah a enseigné à Daoud. Allah a enseigné à Daoud car il n'avait pas un métier et il a invoqué Allah pour qu'Allah lui donne un métier. Allah lui a enseigné ce qu'il va faire ainsi que d'autres choses. Et ensuite, la sixième personne, c'est Suleiman. Wa allama Suleymana mantiqa at-tayr. Allah a enseigné à Salomon le langage des oiseaux. Il connaît le langage des oiseaux et il les traduit. Et la sixième plutôt. La sixième maintenant. Suleiman, c'est la cinquième. La sixième, wa allama Isa al-kitaba wal-hikma. Allah a enseigné au prophète Isa, le prophète Jésus, le livre et la sagesse. Le livre et la sagesse. Wa Tawrata wal Injil, la Torah et l'évangile. Allah a enseigné ça au prophète Jésus, alayhi salatu wassalam. Et la septième personne que Allah a enseigné en direct, sans intermédiaire, wa allama Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam sharia. Allah a enseigné la charia, c'est-à-dire la jurisprudence religieuse. Allah a enseigné ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les 7 personnes que Allah a enseigné en direct, sans intermédiaire. Donc, la chose qui fait de nous la meilleure créature et qui nous a donné l'avance sur toutes les autres créatures, c'est la science. L'homme est doté de la science et toutes les autres créatures sont dépourvues de la science. Donc, la science, Allah subhanahu wa ta'ala a donné ça à l'homme et qui est une grâce. Mais Ali, Sayyidina Ali, qu'Allah l'agrée, karamallahu wajhahu, qu'Allah l'agrée, il a dit, al-ilmu afdalu min al-mal bi sab'ati ashiya. Il a dit, al-ilmu afdalu min al-mal bi sab'ati ashiya, que la connaissance est meilleure par rapport, ou bien meilleure que la richesse en 7 domaines, en 7 choses. La connaissance vaut mieux que la richesse à travers 7 choses. Et ces 7 choses, nous allons d'abord les citer, après nous allons les traduire. La première chose, al-malu mirathu al-fara'ana wal-ilmu mirathu al-anbiya. Deuxièmement, al-malu yanqusu bin nafaqa wal-ilmu la yanqusu bin nafaqa. Troisième chose, al-malu yajiduhu al-kafir wa yajiduhu al-mu'min wal-ilmu la yajiduhu illa al-mu'min. Cinquième chose, al-malu yahtaju ila hafidhin wa harisin wal-ilmu yahfadhu sahibahu la yahtaju li hafidhin. Cinquièmement, al-malu iza mata al-insan yabqa maluhu wa ilmuhu yadkhulu ma'ahu
fi qabrihi la yufariquhu. Et puis sixièmement, al-ma'lu yuthkilu l'insan ala sirat wal ilmu yuqawwihi ala mashi ala sirat. Et puis dernièrement, septièmement, al-ilmu yahtaju an-nasu kullan ilayhi fi dinihim wala yahtajuna ila sahibil mal. Voilà les 7 endroits qui nous montrent que la science divine dépasse, surplombe, a plus de valeur que la richesse. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a recommandé à Adam de les enseigner, car les anges ne connaissaient pas les noms des objets, de tous les objets sur terre, les anges ne connaissaient pas. Et ensuite, l'utilité de chaque objet, les anges ne connaissaient pas. Alors c'est Adam qui a été leur enseignant. Et nous devons comprendre par là que le premier métier que Adam a fait quand il était créé, c'est l'enseignement, d'où l'importance de l'enseignement. Donc l'homme a été le seul, ou bien la seule créature à qui Allah a donné la science. Car c'est grâce à la science que Allah fait de nous Seigneur, grand. Et cette science-là, il a offert ça à l'homme, d'où l'importance de la connaissance. Et nous avons Sayyidina Ali Karramallahu Wajhahu qui nous dit, le compagnon, le 4e calife, il nous dit Al-ilmu afdalu minal mal bisab'ati ashiya, que la science divine est meilleure plus que la richesse dans 7 domaines. Le premier domaine, al-malu mirathul fara'ana wal ilmu mirathul anbiya. Le bien matériel, al-mal, la richesse, le bien matériel, c'est l'héritage des pharaons. Et on
de Pharaon, tous les rois, les dictateurs, les tyrans, leur héritage, c'est le bien matériel. Et si nous voyons les versets, nous voyons très bien les versets coraniques, Allah décrit les infidèles par la richesse et le pouvoir. Mais Allah décrit les fidèles, les hommes de Dieu, par la pauvreté et la science. Donc, al-malu mirasul fara'ana wal ilmu mirasul anbiya. La richesse, le bien matériel, c'est l'héritage des pharaons, et la science divine, c'est l'héritage des prophètes. Donc, ce qu'on trouve et qui est prioritaire et qui est primordial auprès des prophètes, c'est la science. Mais ce qui est beaucoup et qui est primordial et qui est préféré chez les pharaons, c'est le bien matériel. Le deuxième, c'est al-malu yanqusu bin nafaqa wal ilmu la yanqusu bin nafaqa. La richesse, le bien matériel, toutefois que vous le dépensez, ne fait que diminuer. Par contre, la science, la connaissance divine ne diminue pas toutefois que vous la transmettez aux gens. C'est pourquoi certains savants disent qui enseigne s'instruit. Qui enseigne s'instruit. Plus tu enseignes les gens, plus ta connaissance à toi ne fait qu'augmenter. Non. Troisièmement, al-malu yajiduhu al-kafir wa yajiduhu al-mu'min wal ilmu la yajiduhu illa mu'minun. Le bien matériel, la richesse, l'infidèle et le fidèle le trouvent. Si tu vas voir dans la population, n'importe qui peut avoir la richesse et le bien matériel, quelle qu'en soit sa foi. Mais la science divine, Allah la donne aux fidèles uniquement. Quatrièmement, al-mal yahtaju ila hafidhin wa harisin wal ilmu yahfadhu sahibahu la yahtaju li hafidhin. Le bien matériel, celui qui l'a a besoin d'un gardien, de la sécurité, qui va prendre soin de lui et de son bien et de sa richesse. Mais la connaissance n'a pas besoin de ça. C'est plutôt cette connaissance qui te protège. C'est ta science qui te protège. Tu n'as pas besoin encore d'avoir quelqu'un, une sécurité. Cinquièmement, al-malu iza mata al-insan yabqa maluhu wa ilmuhu yadkhulu ma'ahu fi qabrihi la yufarikuhu. La richesse, lorsque le riche meurt, il laisse sa richesse. Sa richesse ne rentre pas dans la tombe avec lui. Sa richesse ne lui appartient plus. Mais le connaisseur, quand il meurt, sa connaissance part avec lui dans la tombe. On l'enterre avec sa science. Sa science ne se sépare pas de lui. Sixièmement, al-malu yuskilu l-insana ala sirat wal ilmu yukawwihi ala al-mashi ala sirat. Donc, sixièmement, le bien matériel
freine le passage de l'homme sur le pont As-Sirat. Il freine le bien matériel, t'empêche de vite marcher rapidement sur le pont As-Sirat. Il te retarde. Alors que la connaissance te donne plus d'énergie pour vite passer sur le pont As-Sirat. Et puis, septièmement, al-ilmu yahtaju an-nasu kullan ilayhi fi dinihim wa la yahtajuna ila sahibil mal. Et septièmement, la connaissance, tout le monde en a besoin pour pouvoir bien pratiquer sa religion. Donc, tout le monde a besoin du connaisseur qui va les enseigner et leur expliquer comment ils doivent adorer leur Seigneur. Donc, la connaissance, tout le monde en a besoin pour pouvoir bien adorer leur Seigneur. Quant aux riches, pour bien adorer Allah, les gens n'ont pas besoin du riche qui va les guider. Mais les gens ont besoin du connaisseur qui va les guider dans leur adoration. Voilà les 7 endroits où nous avons la domination de la science divine sur la richesse. Et les mérites de la science, anna talib al-mal iza kharaja min baytihi ila alimin yatlubu al-ilma fa innal malaika tabsutu ajnihataha ta'dhiman wa tashrifan lahu. Lorsque quelqu'un, un chercheur de connaissances, la science divine surtout, il sort de chez lui pour aller voir un connaisseur, pour aller apprendre auprès de lui, les anges étendent leurs ailes pour pouvoir protéger cet apprenant, pour lui faire honneur jusque chez le connaisseur. Les anges l'accompagnent avec leurs ailes pour le couvrir, le mettre dans l'ombre de leurs ailes pour aller chez le connaisseur, pour aller apprendre. وَمَا دَامَ يَتَرَدَّدُ إِلَى مُعَلِّمِهِ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنَزِّلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ. Et toutefois qu'il fait des va-et-vient pour aller chez le connaisseur, pour aller apprendre, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la bénédiction sur lui, toutefois qu'il part. وَإِذَا كَانَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ يَعْلَمُهُ مَا يَجِدُ أو يعلم ما يجد ومن لا يفهم شيئا مما يقال يجد كرامة أو كرامات. Donc, celui qui est toujours dans l'assise auprès de son maître en train d'apprendre, celui qui comprend, il connaît. Mais celui qui ne comprend pas les explications du maître, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des prodiges, Allah l'honneur toutefois qu'il est là. Yajidu annahu fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala ma dama fi majlis. Alors on lui écrit qu'il est en train d'adorer Allah toutefois que l'apprenant est en train d'apprendre auprès du maître. En train d'apprendre auprès du maître. Donc voilà les valeurs et les mérites de la science. Il faut qu'on cherche la science divine. Qu'Allah nous donne la science divine. Qu'Allah nous donne la science divine. Qu'Allah nous bénisse. Qu'il bénisse tout ce qu'on est en train de faire. Et qu'Allah facilite cette science à tout le monde. Jazakumullahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون